J'écoute du rap français, des clashs j'en ai assez. Rageux je t'écoute pas, j'écoute mon MP3. Quand j'écoute tous ces textes, je garde de la foi. New school, old school, de Sugar Hill Gang. À l'époque d'aujourd'hui, j'écoute tous les styles. J'ai entendu des choses, j'ai envie d'écrire ces choses. J'ai envie de dire ces choses, je m'en fous des médias. J'ai mon lecteur MP3, je peux changer de morceau. Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans ce second épisode de la playlist de Pulco. Vous allez dire que je me fous de votre gueule, mais l'album dont je vais parler aujourd'hui est DUC de Booba, qui pour moi est une tuerie, comme d'hab. Ce n'est pas son meilleur album, mais c'est quand même une tuerie. Alors, vous devez vous dire, ouais, il se fout de notre gueule dans le premier épisode. Il a chroniqué l'album Lunatic Mauvais Oeil, il va faire que parler de Booba. Oh non, je vais pas faire que parler de Booba, mais bon, comme vous le savez, j'ai eu une panne d'ordinateur. J'avais prévu un autre numéro 2, mais bon, comme l'album de Booba est sorti, je me suis dit, il va faire réussir, mais bon, il y aura d'autres rappeurs dans la playlist de Pulco. Je ne suis pas fermé que sur un seul rappeur. Les sujets principaux de cet album, c'est Pique pour la concurrence, Arme à feu, Biatch, et bien sûr, le reflet de sa réussite. Parce que le but d'un rappeur, c'est de rapper son vécu. Alors on peut dire Booba il a pas de vécu, s'il a son vécu, il a sa réussite. Si tu veux entendre le passé strict de Booba, je t'invite à écouter Mauvais Oeil ou Temps mort. Qui je l'espère, je le chroniquerai plus tard. Aussi, j'ai décidé de parler de cet album car vendredi 10 avril, il y a eu le showcase au Light Club. Showcase qui s'est parfaitement déroulé. D'ailleurs, l'un des organisateurs de la soirée nous a reconnus à moi et Nico, et apparemment il regarde nos vidéos. Alors, si tu m'as dit ton prénom, je n'en ai pas souvenir. Alors, je te fais une grosse dédicace dans cette vidéo. Voilà, et merci de nous avoir permis d'entrer, parce que je ne sais pas si ça aurait été gagné. Étant donné les circonstances de la soirée, 25 € l'entrée, bon, 25 €, je te les claque à l'aise, il n'y a pas de souci. Si je veux gaver de monde se faire rejeter à l'entrée. Sinon, pour parler du showcase, le showcase était nickel, sauf qu'à un moment il y a eu une émeute. Booba, il a balancé les CD dans la foule. CD qui, je me rappelle, n'est pas sorti, même à l'heure actuelle. Là on est le 12 avril, l'album n'est toujours pas sorti. Bon. Moi je l'ai eu 4 jours en avance. Je l'ai eu 4 jours en avance. Bon, je l'avais piraté le jeudi, mais bon, je suis contre le piratage, mais voilà, je voulais l'écouter en avance. C'est pas que je voulais l'écouter en avance, mais j'ai pas eu le temps d'aller l'acheter jeudi soir, car en dehors du rap et des vidéos, j'ai un taf. Il a bien fallu qu'à un moment, je ne pouvais pas l'acheter. Voilà, je l'ai acheté dès que j'ai eu une pause. Le premier morceau dont je vais parler, c'est DUC. Alors déjà, ce premier morceau annonce la couleur de l'album. Semelle rouge, c'est pas le boutin, c'est le sang de l'adversaire. Alors déjà, quand tu entends une punchline comme ça, tu te dis que l'album va être lourd, d'office, direct d'entrée de jeu, une punchline de ouf, prod de malade. D'ailleurs, DUC, c'est l'un des meilleurs morceaux de cet album. Le second morceau dont je vais parler, tout le monde le connaît celui-là, c'est Tony Sosa. Alors Tony Sosa, la punchline qui m'a marqué, c'est encore quelques millions et je ne saurais plus qui tu es. Voilà, excellent punchline. Pour les gens qui t'ont cassé les couilles, qui n'en ont rien à foutre de toi. Et quand tu montes, ces gens-là, tu les oublies, t'en as rien à foutre. Allez, un coup de fil, Pulco, je t'ai vu à la radio. Je t'ai entendu à la radio. Qu'est-ce que j'en ai à branler de ta gueule? T'as jamais été là pour moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Voilà. Règlement de contre-passage, désolé. Mais voilà, mais bon, moi j'agis comme ça. Je suis Booba qui est 100 fois plus puissant que moi à ce niveau-là. Je pense qu'il pense la même chose que moi, que pas de rageux, pas de raclure, voilà. Et pourtant Booba, il sait d'où il vient. Voilà, on peut dire que c'est un sale con, tout ce qu'on veut, tout ce qu'il a eu, il a mérité. Bellucci, fit, futur. Chez nous, on disait rien, on a tout dit. Ouais, excellent punchline. Moi, je kiffe. Je vais pas dire morceau moyen, c'est un bon morceau, mais le problème, c'est que Booba, il fait que des bons morceaux. À force, ça se ressemble. Voilà, on est gâtés, on a tout ce qu'il faut. On n'est pas déçu du résultat. Loin d'ici, alors je n'ai aucune punchline pour ce morceau qui m'a marqué, mais j'ai envie de faire un pari avec vous les gars. Je parie pas d'argent, je suis fauché. J'ai tout niqué pour le showcase à Booba. Ce morceau, moi je suis sûr d'un truc. L'album dès qu'il va sortir, enfin, pas dès qu'il va sortir,
T'attends quelques mois, allez, ce morceau, tout le monde va le connaître, et je suis même prêt à parier que Skyrock va le diffuser. Je suis prêt à le parier. C'est tout à fait le genre, t'écoutes la mélodie, t'écoutes l'instru, le morceau il est pas trop vulgaire, il est pas trop violent, ouais, moi je pense que ce morceau, il va passer. Moi je me trompe peut-être. Caracas, 9-2-I ne fait pas de prisonnier. Ah là là, alors ça te montre la détermination du gars. En gros, 9-2-I ne fait pas de prisonnier, ça veut dire pas de pitié pour l'ennemi, pas de cadeau pour la concurrence. Voilà, ça veut tout dire. Dans ce morceau, il a tout dit. Mon pays. Bon, ce morceau, je ne l'ai pas spécialement kiffé au début. Voilà, tu l'écoutes, tu le réécoutes. Bon, au final, c'est un bon morceau. C'est un bon morceau, mais quand t'entends ça pour la première fois, mais t'es surpris. Par contre, il y a une punchline. Je prends des millions, tu prends des selfies. Ah là là, c'est pas mal. En gros, ça veut dire je prends des millions, je prends des selfies, tu peux dire. Ça revient sur les critiques. Tu peux critiquer Booba comme tu veux. Ce que tu sais faire, par exemple, c'est taper des commentaires, prendre des selfies avec ton téléphone. Tu ne peux faire que ça. Booba, il prend des millions. Mark Uncut, 7 albums, 4 mixtapes. Et un album avec Lunatic. Et après, l'album de Lunatic, je sais pas si on peut le compter. All Set avec Jeremiah. Moi, le rap, j'en fais ce que je veux. Moi, le rap jeu, j'en fais ce que je veux. Pareil, il en fait ce qu'il veut. Il met un post sur Instagram. Allez, clac, t'as tout le monde qui en parle. Allez, t'as Rap de Test, t'as Rap Elite, t'as Bouscapé. Tous les grands médias du rap français en parlent. Voilà, ça crée même des clashs. D'ailleurs, il y en a un qui a foutu le bordel. Mais sur celui-là, je vais en revenir plus tard. Les meilleurs feats 40 000 gangs. Alors 40 000 gangs, eux, ça commence à faire un petit moment qu'on les entend. Apparemment, ils sont signés sur le label à Booba. D'ailleurs, Booba en ce moment, il fait croquer beaucoup d'artistes. Il a signé 40 000 gangs, il a signé Shai il y a pas longtemps. Là, dans le week-end, il en a signé un autre. Alors celui-là, j'ai pas son blaze. J'ai écouté son freestyle là avant de faire la vidéo. J'ai pas accroché du tout. J'ai pas accroché, mais bon. Pour en revenir à ce morceau, voilà. Si les meilleurs partent les premiers, pourquoi suis-je encore ici? Ah non, c'est pas mal. C'est pas mal. Pas mal. C'est. On voit l'ego du bonhomme. Booba, c'est la confiance même. La confiance même. Beaucoup de gens devraient prendre exemple à ce sujet. Mauvais langue, fit. Attends. Là je lis, je suis désolé, j'arrive pas à lire son nom. Mauvais langue featuring Bridja Fing et Gâteau. Alors le premier, je sais pas si je l'ai bien épelé, si je ne l'ai pas fait, s'il vous plaît. Soyez gentils dans les commentaires. Le savoir est une arme. 3 calibres sur moi, je suis très intelligent. Ça c'est pour les cons qui disent que ces paroles ne sont pas n'apportent rien. Ah, ça m'énerve par contre. Je parle souvent avec des gens de rap, ils disent ouais Booba par les biatch, les Lamborghini, tout ça. Ils ne parlent rien d'autre. En fait, faut lire entre les lignes. Et puis si t'as écouté des morceaux que du genre Kalash ou morceaux hardcore du même genre, c'est clair. Déjà tu ne sais pas qui est Booba. Et non, Booba est très intelligent. D'ailleurs, c'est le meilleur rappeur français. J'ai lu dans un article il y a pas longtemps que c'est lui qui est au top 1 des rappeurs les plus riches. C'est le meilleur, c'est le plus riche. Voilà, on peut pas le nier. Tu peux dire ce que tu veux. Franchement, je suis un grand fan de Booba. Quand j'ai commencé à écouter Booba, je l'ai pas écouté parce que c'était le meilleur. Il y a du bon son. Déjà, je vais pas te mentir, Booba, je ne l'écoute pas depuis Mauvais Oeil. Franchement, je me la joue pas à l'ancienne. Moi, Booba, le premier album de Booba que j'ai acheté, c'est Autopsie Volume 1. Alors, Autopsie Volume 1, j'en reparlerai plus tard, mais si tu commences par là, déjà, tu connais toute la carrière de Booba, étant donné que ses meilleures chansons sont sur... pas ses meilleures, mais tu vois, les classiques du genre Hors de l'ombre, Le Crippé, sur cet album. Mais bon, je ferai peut-être une chronique là-dessus, on va pas rester. Enfin bref. Booba est quelqu'un de très intelligent, contrairement à ce qu'on peut croire. LVMH. Je la mets jusqu'à l'âge de gore comme si je baisais Mimi Mati. Alors déjà, ouais, Booba a de l'humour. Et après j'ai vu sur Instagram, j'ai vu des photos de Mimi Mati truquées, genre elle porte du uncut.
Putain, la photo, elle était trop bien faite. Je me suis dit, putain, dans le prochain épisode de Joséphine Ange Gardien, ça serait énorme de voir Mimi Mati avec du Uncut. Ça tuerait, franchement. Mais bon, faut pas rêver. Ces gens-là sont trop fermés. D'ailleurs, J-Love featuring Farouko. Là aussi, je sais pas si j'ai bien dit, j'ai jamais entendu son nom. Qui vais-je baiser? La tienne ou la mienne? Là, Booba, et... là, il te montre qu'il baise tout ce qu'il veut. En gros, il a le choix entre baiser sa propre meuf ou baiser la tienne. Ou la mienne. Booba, si tu vois cette vidéo, tu touches pas ma femme. Là, je rigole pas. Je t'aime bien, mais tu touches pas ma femme. Et il y a aussi, sur ce morceau, petit recyclage de Saddam Hussein sur une instru tranquille reggae. Billet violet. Alors là, pas de punchline en particulier, parce que ce morceau, niveau texte, je dis bien niveau texte, il arrache du début à la fin, ça te montre la puissance du bonhomme, la prod, elle est lourde, c'est le truc qui est dommage, le vocodeur et le clip, tu l'as fait à l'arrache, t'as fait le clip à l'arrache, franchement c'est décevant. Après, les gens qui n'aiment pas ce texte, Billet violet, ceux qui ont uniquement regardé le clip, et qui ont dit, ouais, le morceau il est pourri. Alors je t'invite à faire un truc, tu te mets dans ta bagnole, si t'as le permis bien sûr, parce que je suppose qu'il y a des gens sans permis qui me regardent. D'ailleurs, les gens, les gars ils commencent à écouter du rap à partir de 13 ans, 13 ans, enfin, ça dépend tellement dit aussi. Je t'invite, sans déconner, à écouter ce morceau sans voir le clip. Le morceau, tu verras qu'il est lourd. C'est le truc qui gêne, c'est le vocodeur. C'est le vocodeur. Par contre, j'ai envie de dénoncer un truc. Tonton Marcel, toujours au cœur du terre-terre. Ce n'est pas un clash. Je parle à Tonton Marcel car souvent il me retweet, il m'a souvent retweeté sur Twitter. Voilà, j'ai envie de dire, Tonton Marcel, t'as dit que Billet violet il est pourri. Billet violet, non, il est excellent. Après, tonton, je t'invite à, comme je viens de le dire, à écouter le son sans regarder l'image. Le vocodeur, ça nie tout, je suis d'accord. Mais bon, au moment où t'as chroniqué ce morceau, t'étais en froid avec Booba parce qu'il avait fermé le site endaout.com et fermé ton compte Facebook. Pas Facebook, YouTube. Alors, non, moi je t'invite à écouter ce morceau parce que t'as chroniqué LVMH, t'as chroniqué Mon Pays, t'as critiqué quoi encore? T'as critiqué quoi? Je sais pas. Tous ces morceaux, t'as dit qu'ils étaient bien. Et comme par hasard, t'as dit du bien de Booba juste après que les choses soient arrangées. Alors, après, si c'est vrai que t'aimes pas Billet violet, moi je t'invite à écouter ce morceau dans ta voiture, sans l'image. Radpi featuring Mavado. Je sais pas si j'ai bien dit là dans le truc. Oh putain, je passe par le bon cassos là. Bon, j'ai pas de punchline en vue, mais bon, l'instru elle déchire. C'est tout ce que je peux dire. L'instru déchire. Jack Da. Recyclage de Scarface et Killer. Tu ne vas pas me la faire à moi. Après, c'est bien beau de faire des morceaux comme ça, mais ils se ressemblent tous faits au vocodeur. Néanmoins, il y a une punchline qui est marrante. Tout ce qui est petit et mignon, il y en a mignon chez moi. Ah là là, ça prouve encore la puissance. Et les petites coquines, vous savez de quoi il parle, B2O, sur ce morceau? Ah, si. Ah, d'ailleurs, en showcase, les meufs qui sont fans de Booba, mais vous êtes sexy de ouf. Sauf toi, la petite pute là, qui me fait des problèmes parce qu'il y a eu la bousculade. Petite pute, va. D'ailleurs, j'ai pas compris ce que tu disais, tu piaillais comme je sais pas quoi, je sais pas si tu vas voir la vidéo, je pense que... Oui, non, je sais pas. Bah, si tu vois la vidéo... Tu sers à rien, mademoiselle, quand tu vas à un showcase ou un concert de Booba, faut s'attendre à avoir de la bousculade. C'est pas Christophe Maé que tu vas voir au concert, ma belle. Eh oui. Monsieur Cop, t'es dead comme cynique. Bah ouais. Booba, putain, pourquoi tu parles de cynique? Bon, elle est bien cette punchline. Moi perso, cynique, à l'époque j'aimais pas. Bon, j'aime pas trop non plus, mais bon,
Quand tu vois les merdes qui passent à Skyrock, oui, je dis Skyrock. J'aime bien Diffoul, j'aime bien Planet Rap, mais quand t'entends les merdes, pas des merdes, mais par exemple Black M. Bon, Black M, je l'ai son album, je l'ai même. Il y a quelques morceaux, mais sérieux, Skyrock, vous diffusez Black M, Maître Gims, Jul, putain de merde. Et vous vous étonnez après que Booba il veut pas faire de Planet Rap chez vous. Mais sérieux, réveillez-vous là. Ça pue la merde de Skyrock. Mais bon, j'entends ces rappeurs, je me dis que Cynic, j'avais tort de le haïr comme ça. Cynic fait de bons morceaux. Et Booba, tu l'as enterré avec Carton Rose. Et oui, pour ceux qui sont fans de Booba récemment, parce que il y a quelques... Quand il était passé à l'Opéra Club, je m'étais amusé à faire une interview des gens. Il y en a, ils me disent, ouais, j'écoute Booba, je suis un vrai rapi, ça fait 2 ans que j'écoute Booba. Ouais, 2 ans. Bon, après, je respecte. Mais bon, pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu un clash entre Booba et Cynic. Ça avait commencé avec un morceau qui s'appelle Le Duc, qui est sur la mixtape de Booba Autopsy Volume 2. Il avait dit, les négros sont déclassés par Pokora Jam, c'est Cynic. Et les merdes de l'époque. 2007. Mais bon. Diams, j'aimais pas trop à l'époque, voilà. Mais bon, comme je l'ai dit, avec les merdes qu'il y a maintenant, voilà, il y a eu un clash. Booba avait dit ça, Cynic avait répondu dans un morceau qui s'appelle L'homme à abattre. Il avait balancé quelques punchlines sur Booba. Et Booba avait rétorqué avec Carton Rose. Et pour moi, Carton Rose, il a niqué Cynic. Parce que Cynic avait dit, si Booba répond à L'homme à abattre, je vais sortir le carton rouge. Alors tu peux dire toutes les excuses que tu veux. Tu peux trouver toutes les excuses. Ouais, le clash était bidon, le clash de Booba était bidon, j'ai pas sorti le carton rouge. Non, non, Booba il a sorti un morceau carton rose. Ça t'a coupé l'herbe sous le pied, tu t'es retrouvé comme un con. Alors, Booba a gagné. Il a gagné le clash, tu peux dire ce que tu veux. Temps mort 2.0. Ah là là, mais quel tuerie ce morceau. Franchement, des punchlines à l'ancienne. La punchline de Booba sur ce morceau. Si je les mets pas à poil, ils vont retourner leur veste. Allez, clac, clac, clac. Taillage de l'adversaire encore. Pas mal. Pas mal. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur ce morceau. J'adore Lino. Et à la base, le numéro 2 de la playlist de Pulco, justement, je devais chroniquer l'album de Lino. C'était celui-là que je voulais chroniquer. Alors, je pense que je le ferai en numéro 3 ou en numéro 4. Je ne sais pas quand. Mais je vais le faire. Parce que franchement, je vais le faire. Parce que Lino, il est revenu à un bon moment. Le rap, il s'est essoufflé avec toutes les merdes que t'entends là. Il a sorti le morceau Wolfgang, ça a réveillé le rap français. Mais j'y reviendrai plus tard sur ça. J'y reviendrai plus tard, ce n'est pas le sujet de la vidéo. 3G. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé des Instagrams de Booba. Et j'avais parlé des Instagrams qui faisaient polémique. Celui qui avait fait polémique, c'était le Instagram sur la Palestine. Alors les rappeurs, ils se sont emballés, il s'est fait partouzer par Kennedy, par Medine, par l'Algérino. Booba il en a eu marre et il a sorti ce morceau 3G, je pense que ce morceau c'est mon morceau préféré sur cet album. Toujours poignant, reste derrière ton PC à refaire le monde et à rager. Pas mal. Ça aussi c'est une vérité, les mecs ils savent que faire ça. Pianoter, critiquer, insulter, menacer, menace de mort. Faire que ça les gens. Et le pire, c'est qu'ils vont balancer des critiques sans vérifier les sources, sans savoir ce qui... Je suis désolé les gars, il y en a, vous faites de la merde. Vous mettez des commentaires qui servent à rien. Des commentaires qui n'ont rien à voir avec... une vidéo, voilà. Et vous croyez faire la révolution, reste derrière ton PC à refaire le monde et à rager. Voilà. Vous avez raison, mes deux os. La mort leur va si bien. Déjà, rien que le titre, réservé à la concurrence. Alors, ce morceau, faut savoir une chose. Alors, ceux qui... Il y en a peut-être qui sont informés, bon, moi je ne le suis pas. Ce morceau, à la base, devait servir pour un court-métrage que Chris Macari devait tourner... réalisé, si ça se trouve il a fait, mais je ne suis pas au courant. S'il vous plaît les gens, si vous savez quelque chose sur ce court-métrage, parlez-moi-en dans les commentaires.
Oui, et envoyez un lien, parce que Chris Macari, c'est le génie, le gars, il te fait 2 ses clips, des clips de malade. C'est le Tarantino du rap français, ce mec. Leur carrière et leur classique, dans 2 ans, on en reparlera. Alors, je ne vais pas citer de nom. Il y a des rappeurs qui font des morceaux. Ouais, c'est un classique, ça va être un classique. Voici, allez, je vais nommer le rappeur. C'est Rof. Rof, je respecte Rof, j'adore ce qu'il fait. J'ai beau être fan de Booba, j'adore ce que fait Rof. Mais souvent, il va dire ce morceau c'est un classique. En plus, quand il a fait le Zénith à Paris, il avait dit ils parlent de leur classique, ça dure des mois. Rof, t'as sorti un album qui s'appelle La Cuenta, t'avais annoncé certains morceaux comme des classiques. La Cuenta, il n'y a aucun morceau qui m'a marqué. Comment il s'appelle? Dans la Wers. Putain, quand t'as sorti ça, Rof, tu m'as déçu. Je fais une petite parenthèse sur La Cuenta parce que cet album, jamais je fais de chronique là-dessus. Je ne l'ai pas aimé du tout, cet album. Ça m'a déçu, franchement. Oh, calme! Ah non, c'est un morceau. Là, on peut dire que c'est un classique. C'est un gros classique, ça fait 1 an qu'il est en ligne. Booba, son site, il a appelé Au Calme. Tous les rappeurs, dans les interviews, ceci, cela, ils disent Au Calme. D'ailleurs, j'ai écouté le Planète Rap de Cynic. Ils ont reçu un freestyler au téléphone. Ça, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Il a dit Au calme, le mec. Cynic, ça lui a cassé les couilles. Il a dit non, attends, non. Comment il a dit ça? Il a dit non, tranquille. Il a pas voulu dire au calme. Et sinon, tout le monde dit au calme. Ça fait partie des expressions qui, comment dire, restent dans le langage urbain. Tout le monde dit au calme. C'est sérieux, je m'en suis rendu compte depuis le morceau. Tout le monde dit au calme. Même la concurrence, voilà, sauf ceux qui ragent Booba, ils disent pas au calme. Et encore, ça j'en suis pas sûr. Je suis sûr, il y a des gens, ils n'aiment pas Booba, ils disent au calme. Ils disent au calme sans savoir d'où ça vient. Si je vais en enfer, je paye le voyage. Pas mal la punchline. Pas mal. D'ailleurs, ce morceau au calme, il avait été diffusé en exclusivité sur Canal+, pour le Grand Journal, avant que le morceau soit sur iTunes. Et d'ailleurs, les fans de Booba, ils ont appris les paroles du morceau par cœur, avant même que le morceau soit sur iTunes, avant même d'avoir entendu la version studio de Au Calme. C'est pour dire la puissance de ce morceau. Et pour conclure, ce n'est pas le meilleur album de Booba, mais il est excellent. Il est excellent. D'ailleurs, tu regardes toute la discographie de Booba, même le plus pourri. Voilà, j'espère que cet épisode de la playlist de Pulco numéro 2 vous a plu. Vous pouvez retrouver dans la description, si je l'ai mis en ligne avant, des extraits du showcase qui ont eu lieu au Light Club de Booba. Et, bien entendu, le mot de la fin, les dédicaces. Alors je passe une grosse dédicace à Seb Boyer de Rennes qui a laissé un message, qui a laissé un SMS sur la ligne d'Arsenal 187. Je voudrais passer une grosse dédicace au groupe Easy Gang sur Facebook qui a liké ma photo avec l'album au moins une bonne centaine de fois, voire plus. Et bien sûr, je voudrais redédicacer la personne qui m'a permis de rentrer au Light Club pour le showcase de Booba. Voilà, je voudrais dédicacer les personnes qui voulaient me voir au Light Club et qui sont tombées sur Nico, qui voulaient me voir et que malheureusement j'étais ailleurs. Je voudrais dédicacer aussi ceux qui sont venus avec moi à ce showcase, mon pote Isen et mon frère d'armes de toujours, mon pote Nico, voilà. Sur ce, à la prochaine. Et mettez dans les commentaires quel album de rap français vous voudriez que je chronique dans le prochain épisode de la chronique de Pulco. Voilà, si ça me parle, je le chroniquerai. Ciao.